Cette bande stellaire représente votre intimité sexuelle avec une autre personne. Si je mets du ruban adhésif sur mon bras comme ça et que je le laisse tranquille, il restera là pour toujours, si vous voulez. Il est devenu un, c'est lié, il est coincé, là, ça ne va nulle part. Regarde ce qui se passe quand je fais ça. Ah, d'accord, je vais le coller sur l'autre bras, non? Ok, c'est coincé, et oui, ça va durer longtemps, mais pas aussi fort qu'avant. Alors que se passe-t-il si je fais ça encore et encore? Que se passe-t-il la 6e, 7e et 8e fois? Finalement, ce morceau de ruban adhésif ne collera rien du tout. Mes chers amis, c'est ce que vous et moi ressentez en donnant nos corps aux autres. Vous voyez, nous sommes conçus pour être liés à une seule chair, à une seule personne pour la vie. Plus nous sommes avec des gens, plus nous donnons notre amour à ceux qui nous donnent, plus il est difficile d'avoir une relation durable. Peut-être que quelqu'un regarde ça en ce moment et vous pensez que cette cassette, vous savez, vous l'avez fait un vrai désordre. Tu passes d'une personne à l'autre. Y a-t-il encore de l'espoir ? En fait, oui, il y a de l'espoir. Vous voyez, Jésus-Christ peut venir. Il peut être le liant à cause de la croix parce qu'il est mort pour les pécheurs. Il peut être la colle qui vous lie à une autre personne, votre mari ou votre femme, et il peut rester avec vous pour toujours parce que ce que Dieu unit ne sépare personne. Ainsi, si vous faites confiance au Seigneur Jésus-Christ, il peut vous revêtir de sa justice. Même si vous êtes nu, si vous avez honte, si vous vous sentez sale, il peut vous couvrir de ses vêtements. Vous savez, sa cape de justice est une taille A1 pour tout le monde. Dans un instant, je vais partager avec toi le plus grand regret de ma vie. Honnêtement, j'ai peur de ce que certains d'entre vous penseront de moi une fois que je le rendrai public. Mais si cela signifie qu'une seule personne a regardé cette vidéo et a appris de mes erreurs, alors tout l'embarras et la honte en valent la peine. Avant de le faire, puis-je vous lire un poème? Malheureusement, j'ai négligé ce poème. Je le savais quand j'étais jeune. Ceci est le chapitre 8, verset 4 du Cantique de Salomon. Et il dit, « Je vous conjure, filles de Jérusalem, que vous ne soyez pas excitées et que vous ne réveillez pas l'amour jusqu'à ce que l'amour se réjouisse. En d'autres termes, il y a un amour précieux qui habite dans votre cœur et qui dort maintenant. Si tu étais vierge, cet amour aurait dormi maintenant. » Un jour, la Bible dit qu'il y a le temps de le réveiller, mais seulement si vous regardez votre mari dans les yeux. Le jour où tu regardes ta femme dans les yeux, je t'ai promis que je partagerai quelque chose de personnel avec toi maintenant. Voilà. J'ai dit à ma femme Emma ce matin que je ne suis pas sûr de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui. J'ai regardé des vidéos d'autres youtubeurs chrétiens sur ce sujet. Mais chacun d'eux a protégé sa virginité. Aucun d'eux ne l'a perdue avant le mariage. Donc je me sens comme un hypocrite. Que puis-je dire aux gens à propos de ce message? Mais Emma refuse. Souviens-toi de David et Bathsheba et des autres qui ont foiré. Vous devez vraiment faire cette vidéo aujourd'hui. Alors voilà, je vais vous raconter ce qui s'est passé quand j'étais petit. En tant que jeune homme, j'avais vraiment du mal à socialiser. J'étais gêné et timide, surtout auprès des filles. Tous mes amis, qui ont eu des petites amies, à l'âge de 516 ans, j'étais bon dans le sport, donc je suis avec eux. Mais pour une raison quelconque, je n'ai jamais trouvé de petite amie. Je vais sortir avec une fille, et ensuite elle sera finie. Je me souviens, une fois au lycée, j'ai embrassé une fille lors d'un rendez-vous. Et le lendemain matin, je suis sorti dans la cour, et une foule de gens se sont juste tenus là, et se sont moqués de la mauvaise façon de m'embrasser. Donc en gros, je suis un perdant. Au fil des années, j'ai essayé de construire une confiance en soi. Ce sentiment de vouloir être normal, aimé et accepté ne m'a jamais quitté. Alors quand j'étais à l'université, j'ai rencontré quelqu'un, elle était très belle, je suis tombé amoureuse et nous avons fait ce que la plupart des couples feraient au XXIe siècle. Mais je me souviens de la nuit où j'ai perdu ma virginité. Je suis entré dans la cuisine et tout est encore clair comme hier. Je me suis mis à genoux et j'ai pleuré. Seigneur, qu'ai-je fait? Cet objectif, ce rêve que j'ai poursuivi était plus important que l'argent ou le succès. Je veux perdre ma virginité à la bonne personne et tomber amoureuse comme tout le monde.
Une fois que je l'ai eu, je me sentais complètement vide, complètement détruit. C'est en fait la plus grosse erreur que j'ai jamais faite de ma vie. J'ai grandi parmi les chrétiens. Maman et papa m'ont appris la Bible et je savais ce qui était juste. Je sais que nous avions lu ce verset auparavant, mais je ne l'ai pas observé. Vous savez, nous entendons souvent des femmes chrétiennes dire qu'elles veulent attendre jusqu'à ce qu'elles se marient. Voici un chrétien avec du sang bouillonnant qui vous regarde et dit « J'aimerais pouvoir attendre ». J'espère ne pas avoir désobéi à Dieu. Mes chers frères, mes chères sœurs, si vous écoutez ceci maintenant et que vous avez encore le précieux cadeau de la virginité, je vous supplie, juste en ce jour, de le garder avec votre vie, car un jour, quand vous regarderez votre conjoint dans les yeux la nuit de noces et dites que c'est seulement vous, vous allez les rendre très heureux. Je n'ai jamais aimé que toi. Je n'ai passé que du temps avec toi. Mais peut-être que maintenant que vous regardez cette vidéo, vous êtes comme moi et vous faites un gros désordre. Eh bien, je voudrais juste vous rappeler que le sang de Christ nous a purifiés de tous nos péchés. Et malgré le désordre que nous avons fait, il y a un Dieu qui habite dans les cieux et qui peut vous restaurer les années dévorées par les sauterelles. Alors aujourd'hui, ce jour-là, si vous vivez dans le péché sexuel, allez à la pureté aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour la pureté. Ne pense pas que je l'ai fait une fois, 2 fois. Ça sert toujours aujourd'hui. Dieu voit votre cœur. Et comme je l'ai dit précédemment, Dieu peut vous unir avec un mari ou une femme, et il vous pardonne. La grâce de Dieu est une chose merveilleuse, et je sais que j'ai déjà dit que je regrettais d'avoir fait cela, et je le regrettais, mais d'une certaine manière, je suis heureuse que ces choses m'arrivent, parce qu'elles vous gardent humble. Tu te souviens où étaient tes pieds ? Vous vous souvenez de quel homme méprisable vous étiez, et que seulement par la grâce de Dieu, seulement par la mort et la résurrection de Jésus, j'ai pu entrer au ciel. Parce que laissé à mourir, je ne suis qu'un pécheur rebelle contre le mal dans son cœur. Je vais faire d'autres vidéos sur les rencontres et le mariage chrétien. J'en ai déjà quelques-unes ici, alors regardez. Si vous voulez voir plus de vidéos sur les conseils de relations, dites-le moi dans les commentaires. Si vous n'êtes pas déjà abonné, cliquez sur le bouton s'abonner dès maintenant. Et cette petite annonce de sonnerie.